Ok. Je voulais bénir tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui aiment nos vidéos, tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Je crois que vous êtes sauvés. Sur cette terre, nous sommes des passagers. Quelqu'un a dit nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de passer. Sur cette terre, nous passons seulement. Je crois que tu es convaincu que tu es sauvé. Tu as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Être sauvé, ce n'est pas être présent à l'église chaque jour. Être sauvé, ce n'est pas être fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Être sauvé, ce n'est pas prendre les pasteurs en charge. Hein? Tu vois, c'est nous qui prenons les pasteurs en charge. Papa, tel que vous voyez là, il mange parce que nous sommes là. Ce n'est pas ça. Être sauvé, ce n'est pas donner ta vie à Jésus. Toi, tu n'as pas une vie à donner. C'est lui qui nous a donné sa vie. Être sauvé, c'est accepter la vie que Jésus te donne. L'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Mettre une croix à la vie du passé. Et marcher à la lumière de la parole. C'est ça être sauvé. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à l'ère de notre émission qui parle du salut en Jésus, qui passe sur notre chaîne YouTube. Vous avez la possibilité de nous suivre à tout moment. Il suffit seulement de vous abonner. Et nous donnons l'exhortation, les conseils. Chaque fois que vous avez reçu notre vidéo, partagez-la. Et demandez aussi aux gens avec qui vous partagez la vidéo de partager aussi. Depuis que l'année a commencé, on a choisi ces premières semaines que nous parlons, qu'est-ce qui va me maintenir en contact permanent avec Dieu pendant l'année 2025. Parce qu'on a dit, c'est l'année de matérialisation. Dieu va matérialiser ses promesses. C'est ce qu'on a dit, non? Ce que Dieu nous a promis là, il va les matérialiser. Tout ce qui était vision, là, vision, révélation, ça serait une réalité. Alors on a dit, il fallait se réconcilier avec Dieu, s'attacher à lui, abandonner tout ce qui me sépare avec Dieu. 2, on a dit, il fallait aimer, garder et vivre la parole. 3, on a dit, il fallait apprendre à donner ses offrandes, à payer les offrandes. On a dit, il ne faut pas qu'on te pousse à faire. Hein? Ne te pousse pas, tu es chrétien, tu es enseigné. Si tu sens ton esprit te parler, ne te retiens pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il y a aussi quelque chose qui va te maintenir en contact avec Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 49, verset 25. Beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est la vérité. La Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et on commence à clarifier les bénédictions. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des cieux en bas. Des bénédictions de mamelles et des seins maternels. Il y a beaucoup de bénédictions que l'œuvre de l'Éternel procure. Quand vous lisez même dans le livre de Job, on dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira les eaux que tu bois. Il bénira les pains que tu manges. Il éloignera la maladie là où tu vis. Il ne va pas permettre qu'il y ait au milieu de toi des femmes qui avortent. S'il y a des ennemis qui t'attaquent, Dieu va les envoyer le frelon. Donc, il y a beaucoup de promesses qui sont attachées à l'œuvre de l'Éternel. Donc, si vous voulez garder votre relation avec le Seigneur, faites l'œuvre de l'Éternel. Et le diable ne voudra pas que les gens fassent l'œuvre de Dieu. Le temps qu'on a fait dans le ministère, nous rencontrons les gens. Papa, depuis que je sers Dieu, les problèmes ne marchent pas. Depuis que j'ai pris l'engagement de construire aussi le temple là, d'aider cette œuvre là, je sens que mes finances sont bloquées.
Il y a même quelqu'un qui m'a dit, papa, je sens que l'homme de Dieu là n'est pas correct. Depuis que je lui donne ma dîme, mes affaires sont bloquées. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Le diable sait que votre bénédiction est là-bas. Le diable nous combat là où il y a notre bénédiction. Regardez même les œuvres sociales que nous faisons. Regardez. Regardez le soutien que les gens bénéficient de nous. Regardez seulement. Là où vous vous engagez avec amour. Si vous vous soutenez, vous prenez l'engagement d'aider quelqu'un. Vous allez sentir que les humiliations vont venir de la personne que vous êtes en train d'aider. Vous avez jamais remarqué ça? Ah, moi, je l'ai dit, mais fais ça. Pourquoi? Le diable cherche à arracher dans votre cœur ce cœur d'amour-là. Hein? Comme Dieu était en train de m'enseigner, il me dit, il ne faut pas être seulement pasteur. Il faut avoir le cœur pastoral. Dieu m'a enseigné ça. J'étais en prière, Dieu m'a dit, tu vois les gens là que vous appelez pasteurs. Beaucoup de gens sont pasteurs, mais ils n'ont pas le cœur pastoral. Moi, j'ai besoin de pasteurs qui ont le cœur pastoral. Et Dieu a commencé à m'enseigner. Un cœur pastoral, c'est quel cœur? Un cœur pastoral, c'est un cœur de papa. Un papa ne rejette jamais. Votre enfant, même s'il brille la maison, vous le jetez dans les feux. Vous êtes sorcier. Qui est ce papa-là qui va arracher les bras de son enfant parce que l'enfant a volé son argent? Le papa peut se fâcher. Il a les bâtons pour frapper, mais il a la ourlette pour nourrir son enfant. Vous allez voir bien aimé dans le Seigneur, là où vous voulez agir avec amour, là, c'est là où le combat va commencer. Pourquoi? Pour vous décourager. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens ont commencé à soutenir l'œuvre de l'Éternel. Quand les problèmes ont commencé dans leur vie, ils ont arrêté. C'est le diable. Moi, j'ai toujours donné conseil. Si vous sentez que ça ne marche pas, faites encore. Battez-vous encore. Et je donne toujours ce conseil aux jeunes gens, vous les jeunes serviteurs. Oh, j'ai quitté cette église, on ne m'aimait pas, on ne me supportait pas. Une erreur. Restez là-bas. Tu partiras le jour que Dieu va te dire pars. Moi, je connais des gens qui sont partis. Oh, Dieu m'a demandé de partir. Dieu m'a donné la vision. On lui a donné conseil, papa. Non, non, papa, hein, priez seulement pour moi. Je sens qu'avec lui, on ne va plus évoluer. Attends, ton papa va te libérer. Dans une des émissions, hein, de l'année 2024, je vous ai dit, on n'entre jamais en guerre avec son père. Jamais. Jamais. Tout le monde peut injurier ton père. Toi, n'ouvre pas la bouche pour injurier ton père. Tout le monde parlera de la nudité de ton père. Toi, n'ose pas ouvrir la bouche pour parler de la nudité de ton père. C'est ton père. C'est ta bénédiction. Alors, ce matin, ce soir, cette nuit, pendant que vous suivez la vidéo, j'allais vous dire une chose. L'œuvre de l'Éternel va te maintenir en relation avec Dieu. Dieu aime les gens qui sont dans son œuvre. Faites l'œuvre de l'Éternel. Et quand vous le faites, il y a beaucoup d'avantages. La délivrance vient, la bénédiction arrive, le soutien arrive. Pendant que nous servons Dieu, nous sommes soutenus, nous sommes bénis. Pendant que nous le servons. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, l'Éternel n'est pas injuste. L'Éternel n'est pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait pour lui. Dieu n'est pas injuste. Ayant rendu et rendant encore. Dieu n'est pas, non, Dieu n'est pas injuste. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, non, vous savez, nous évitons de servir le Seigneur parce qu'il y a des esprits de retour. Où tu vois, les femmes de pasteurs, les enfants de pasteurs ont beaucoup de problèmes parce que leur papa est au service de l'Éternel. C'est faux. C'est faux. Moi, je connais des pasteurs où tous leurs enfants sont bénis. Moi, je connais. Ne confondez pas les combats du pasteur et les liens de famille qui poursuivent les enfants de pasteurs. Cherchez la délivrance, ça va tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, l'année 2025, nous allons marcher avec l'Éternel. Dieu ne nous abandonnera pas lorsqu'il nous verra dans son œuvre.
en train de travailler pour lui, en train de le servir avec joie. Et quand nous le servons, lui, Dieu va s'occuper de nous et va éloigner tout ce qui n'est pas bon autour de nos vies. Soyez bénis, aimez la vidéo et partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à la prochaine. Que Dieu vous comble.